le moment de vous positionner comme vous le souhaitez pour pouvoir respirer au démarrage. Donc moi je mets toujours ces deux petits blocs, ce petit bloc ou un petit coussin de méditation. Vous pouvez faire aussi un roulant de tapis simplement pour vous asseoir dessus. Ce qu'on va chercher à faire en s'asseyant de cette manière-là, c'est juste amener les genoux à hauteur des hanches. Ah, je vais aussi enlever ça. Amener les genoux à hauteur des hanches. Pour laisser les hanches s'ouvrir. L'objectif de toute cette pratique, c'est bien évidemment de se centrer sur soi-même, c'est bien évidemment de prendre conscience de l'ici et maintenant. C'est donc pour créer de l'espace en fait, créer de l'espace au niveau physique bien sûr et au niveau mental. Prendre du recul par rapport aux choses. Et le meilleur moyen de prendre du recul, c'est de se centrer sur sa respiration. Et donc on va chercher à s'organiser corporellement au mieux pour créer de l'espace, donc, et puis pour créer de l'espace aussi au niveau des hanches. Ressentir vraiment son ancrage. Alors on n'est pas tous des Indiens, on n'a pas tous vécu en étant accroupis et genoux ouverts, ce qui fait que ça nous demande des petites adaptations pour vraiment se sentir le plus ancré possible sans tension. Le but ultime, bien évidemment, c'est de pouvoir rester en position du lotus pendant des heures et de pouvoir accéder à l'élévation. Donc, on n'est pas tous faits de la même manière et donc on ne va pas tous y arriver. Et alors moi, je suis super OK avec ça. C'est la première des choses, c'est de pouvoir accepter ici et maintenant ce qui se passe. Et donc, soyez bienveillants avec vous, convoquez tout de suite la bienveillance pour accepter les choses, repousser l'ego de cette manière-là, simplement accepter ce qui va se produire, accepter ce qui peut se produire. Et moi, j'aime bien commencer comme ça, en fait, en disant que j'accepte la nouvelle aventure de cette journée, évidemment en mettant tout en œuvre pour que cette journée soit une belle nouvelle aventure. Et là, ça démarre super bien pour moi, parce que je vois que vous vous connectez, alors je le vois, je dis que je le vois, c'est pas tout à fait vrai, je le distingue. Je suis un tout petit peu myope. Coucou Coco. C'est génial. Waouh. C'est extraordinaire. C'est génial cet Instagram parce qu'il y a des tas de gens que je suis, dont je vois passer les posts, mais voilà, avec lesquels je n'ai pas de contact depuis très longtemps. Et puis que je vois là comme ça. Et c'est juste formidable. Je suis bien contente de vous voir là. On va se faire du bien. Voilà, donc je vous invite, je le redis, parce que vous arrivez tranquillement. Alors, j'ai une petite chose qui me donne l'heure là-bas, et il m'indique une heure, et je pense que ça va m'en indiquer une autre. Mais on n'est pas loin du tout. Ça va pas tarder. Du coup, je vous invite de toute manière à adopter la posture tout de suite. Alors, je recommence. Vous pouvez très bien vous trouver à genoux ici. Puis, si vraiment ça ne va pas d'être au sol dans un premier temps, vous pouvez vous placer donc sur un coussin. Vous pouvez vous placer sur une petite couverture, sur un bloc, une brique, un gros livre, un dictionnaire. Un dictionnaire. Voilà, et donc, on a plusieurs possibilités. Vous pouvez être en tailleur, simplement une position facile. Vous pouvez être ici en Siddhatana, comme moi en Siddhasana, c'est-à-dire avec le talon gauche à l'intérieur pour les filles, talon droit à l'intérieur pour les garçons. Alors, à l'issue du cours de lundi, ça a été super. J'ai eu plein de manifestations par message. Alors, des gens, je ne m'attendais pas du tout à ça, c'était super parce que du coup, on a pu beaucoup échanger, ce qu'on peut faire d'habitude à la fin des cours, évidemment, quand on est en vrai et qu'on peut se toucher. Et donc, on m'a demandé par message et puis après ça par téléphone, pourquoi le talon gauche à l'intérieur pour les filles, talon droit à l'intérieur pour les garçons. C'est simplement parce que dans les Védas, le talon gauche, la gauche, c'est le côté yin, c'est le côté féminin, et la droite, c'est le côté masculin. Voilà, ce qui n'est pas forcément la même chose dans ce qui est en médecine chinoise en fait. Alors moi, comme je suis praticienne de shiatsu, il y a des moments où les choses elles se croisent, mais elles ne sont pas tout à fait identiques. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a toujours la notion du yin et du yang, et que donc pour les filles, c'est talon gauche contre le périnée. Contre le périnée parce qu'en fait, c'est une zone
qu'on met vraiment sous tension, on va dire, pour s'ancrer dans le sol. Donc on est parti, je rappelle que le but ultime, ça va être de rester en position du lotus pendant des heures pour pouvoir vraiment prendre du recul, se concentrer sur l'instant présent. Donc dès que vous êtes prêt, vous vous installez dans la posture qui va vous permettre non pas de rester une demi-heure dans cette posture, mais de pouvoir la garder et de vous centrer là maintenant pendant tout le début du cours. Voilà, et donc on va engager la respiration. Alors pour rassurer tout le monde, je vais repasser par toutes les étapes qu'on avait vues lundi, parce que j'estime que ce qui est bien, c'est de créer une routine et puis d'être à l'aise avec cette routine pour pouvoir en sortir. Le meilleur moyen de sortir du cadre, c'est d'avoir un cadre. Donc on fera exactement les deux mêmes salutations au soleil avant de partir sur autre chose. Et ce qui va me permettre de répondre en cours aux questions qui m'ont été posées à l'issue du dernier live. Donc, installé sur votre brique, sur votre tapis, sur votre coussin de méditation, vous allez laisser le poids des genoux peser de part et d'autre, en prenant bien conscience de l'alignement de vos genoux avec vos hanches. Prenez conscience de l'ancrage de vos hanches dans le sol, de ce bassin qui se dépose, et décompressez tout de suite la zone lombaire. Ce qu'on va faire là, c'est créer de l'espace au niveau de la colonne vertébrale, en prenant conscience de toutes les courbures naturelles, l'ordostyphose, et en essayant vraiment d'étirer la colonne. Donc tout de suite, pensez que vous avez un câble qui vous tire le dessus de la tête vers le plafond. On élève d'une part et on s'ancre d'autre part. Et c'est toujours la même chose, des forces contraires. Et pendant tout le temps du cours, on va essayer vraiment de prendre conscience des directions contraires, des forces contraires. Donc on est vraiment solide et enraciné au sol. Et vous décompressez la zone lombaire, donc ça c'est très simple, une légère bascule du bassin, sentez-le s'ancrer, reposer vraiment dans le sol. Les mains, les bras sur les genoux. Et puis on va remonter tout doucement et commencer tout de suite à engager une respiration qui va nous permettre de nous détendre dans un premier temps. Ceux qui sont habitués, vous pouvez tout de suite engager la respiration Ujjayi, donc vous resserrez la glotte, c'est très très simple, vous imaginez que vous avez une paille à la place de la gorge, et que donc on réduit le flux de l'air tout simplement. On fait ça de manière subtile. Si dans un premier temps vous faites beaucoup de bruit, ça n'a pas d'importance. Et ce qu'on va essayer de faire en fait avec cette respiration, c'est de vraiment resserrer au maximum pour agir très très vite sur le système nerveux. Pas très loin de la glotte, quand en fait on a le nerf vague qui passe. Et le nerf vague, il est en lien avec tous les organes du stress. C'est très simple. C'est le meilleur moyen d'agir sur plusieurs systèmes, et en fait en yoga on agit sur 9 systèmes différents. Il faut en prendre la conscience tout de suite. Donc la respiration Ujjayi, vous pouvez la faire et la pratiquer simplement en resserrant la glotte, en fermant la gorge, en pensant à cette petite paille, ou bien en imaginant que vous expirez en essayant de projeter de la buée sur une surface vitrée, sur un miroir. Et du coup vous allez vraiment avoir la sensation de resserrement de cette glotte. Alors je vais le faire de manière peu subtile, mais pour vous donner une idée de ce que ça fait. Et donc vous allez garder cette respiration-là, mais en fermant la bouche. Donc inspire, expire en fermant la bouche et en serrant la glotte. Puis on va vraiment penser à tout ce qui se passe, le cheminement de l'air. Donc pensez aussi à décompresser la zone cervicale, vous allez pousser la tête sur l'arrière, menton parallèle au sol, et tout de suite vous allez fixer votre shrishti. Cette fois-ci, imaginez le troisième œil entre les sourcils. Et votre attention, elle est sur ce troisième œil. Et donc en respirant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire monter l'énergie. Elle part du sol, ressentez votre bassin le plus ancré possible, engagez le plancher pelvien, donc vous allez contracter sphincter, périnée. Vous maintenez cette respiration, vous creusez le ventre, vous rentrez le nombril au maximum et vous gardez cet engagement à l'inspiration et à l'expiration. Et donc pour vraiment pouvoir respirer et être quand même confortable, vous allez imaginer que vous avez un soufflet d'accordéon à la place des bronches, à la place des côtes, et à l'expiration, vous laissez le soufflet d'accordéon s'ouvrir, s'expandre, et à l'expiration se refermer. Et on a toujours Ujjayi. Baissez bien les épaules et rappelez-vous, vous avez ce petit câble au-dessus de la tête, et donc l'énergie qui part du sol, de l'ancrage, et qui circule
nombril, poitrine, gorge, troisième œil. Et prenez le temps simplement de ressentir ce qui se passe. On essaiera de garder cette qualité de respiration pendant tout le temps du cours. Alors ressentez l'ancrage, l'ouverture de vos hanches, le poids de vos bras dans vos cuisses, la longueur de votre colonne vertébrale et relâchez votre visage. Et donc on va garder cette respiration. Et tranquillement, vous allez passer debout à l'avant de votre tapis en gardant à proximité votre bloc si vous en avez un, ou votre livre, ou votre dictionnaire. Et on va démarrer avec la première posture. Donc je remets tout en place comme la dernière fois. Alors, on démarre avec Tadasana, la montagne. Je vais me mettre de face aujourd'hui, simplement pour vous montrer ce qui se passe. Vous resserrez les pieds de manière en fait à ce que l'extérieur de votre pied soit parallèle au tapis. La boule du gros orteil, donc la boule du gros orteil, puisqu'on l'a demandé, c'est la grosse articulation ici, elle est en contact, les deux pieds en contact. Et pour moi, donc ça dépend vraiment de la configuration, de l'organisation corporelle, de la manière dont on est fait. Si je garde cette posture, j'ai les jambes qui s'ouvrent. Je m'ancre vraiment beaucoup au niveau des talons, je ressens mon ancrage au niveau de l'extérieur des pieds, au niveau de la boule du gros orteil. J'ai décollé les orteils simplement pour pouvoir prendre conscience que quand je les repose, ils se ventoussent au sol. Et de cette manière, je suis super ancrée. Puis, on va engager les quadriceps en décollant la rotule. Donc là, rien n'est contracté, je vais contracter mes quadriceps, la rotule remonte. Poussez les cuisses sur l'arrière et pensez rotation interne. En fait, on rentre la peau des cuisses pour maintenir le bassin fixe. Rentrez le coccyx, on allonge la colonne vertébrale. Poussez la tête sur l'arrière, baissez bien les épaules et les bras le long du buste. Ici, vous êtes en Tadasana, relâchez le visage. Je vais me remettre à l'avant du tapis, même posture. Et là, vous prenez vraiment conscience de ce qui se passe. Vous avez toujours la même respiration, le même ancrage des pieds enracinés jusqu'à la tête où vous vous élevez et l'énergie monte. Et en respirant lentement, avec cette respiration glottique, en prenant conscience de toute cette organisation corporelle, vous avez la chaleur qui monte instantanément. Et on est parti pour la première salutation au soleil. Inspirez en montant les bras au-dessus de la tête, puis expirez en plongeant sur l'avant. Vous pouvez légèrement fléchir les genoux si besoin. Les mains au sol. Une inspiration, les mains sur les cuisses ou sur les tibias, on allonge le dos. Expirez en relâchant les mains au sol. Inspirez en envoyant la jambe droite loin sur l'arrière et à l'expiration, vous déposez le genou au sol. Léger, inspirez, redressez, main au-dessus de la tête. Votre genou est juste en face de vous. Expirez les mains au sol. On inspire, on change de jambe. Et à l'expiration, on ancre le genou arrière au sol. Inspirez en redressant. Expirez, main à l'avant du tapis, pieds sous les hanches. On replace la boule du gros orteil. Relâchez complètement. Puis inspirez, main sur les cuisses. Puis au-dessus de la tête, serrez le ventre. Et relâchez, Tadasana. Je dis relâcher, on ne relâche rien du tout en réalité, on se repositionne. Inspirez, main au-dessus de la tête, expirez en plongeant. Vous avez toujours la boule du gros orteil super ancrée. Une inspiration, les mains sur les cuisses, allongez le dos. Expirez les mains au sol. On refait la même chose. Inspire, jambe droite arrière. Expire, genou au sol. Inspire, montez les bras au ciel. Expirez, bras au sol. Changez de jambe. L'expiration vous sert toujours à la flexion et à l'ancrage. Inspirez, main au-dessus de la tête. Expirez, main au sol, pieds sous les hanches à l'avant du tapis, boule du gros orteil en contact. Main sur les tibias, allongez le dos. Et redressez, engagez le plancher pelvien et rentrez vos basses côtes. Expirez, main le long du buste. Petite variation, inspirez, main au-dessus de la tête. Puis expirez en plongeant. On reste ici. Une inspiration, les mains sur les cuisses. Ressentez les directions. Vous tirez la tête vers le mur. À l'expiration, tête vers le sol. Regard en direction des genoux. Inspirez, jambe droite sur l'arrière. À l'expiration, genou au sol ou hanche basse. Choisissez.
Une inspiration, vous redressez. Et ici, ressentez les directions vers le ciel, vers l'arrière, vers l'avant. Expirez, main au sol. Inspirez, jambes arrière. Et à l'expiration, hanche ou genou au sol. Et de nouveau, on prend conscience de toutes les directions. Le ventre est creux, le plancher pelvien super engagé. Expirez, main à l'avant. Pieds sous les hanches. Puis inspire, main sur les cuisses. Et on continue, les mains tout là-haut. Expirez, bras le long du buste. On va la refaire. Une inspiration, une expiration. Inspire, main sur les cuisses. Expire, main au sol. Inspire, jambes sur l'arrière. Expire, hanche basse ou bien genou au sol. Choisissez, inspirez, remontez. Expirez les mains au sol. Et on inverse. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et les pieds à l'avant. Inspirez, main sur les cuisses, serrez le ventre, entrez les basses côtes, main au-dessus de la tête et on relâche. Je fais évoluer, donc deuxième salutation au soleil. Inspirez, bras au plafond, crochetez les doigts, pointez l'index, asseyez-vous, puis expirez en décollant les talons du sol. On se maintient ici. Expirez, posez les talons et plongez sur l'avant. Inspirez, main sur les tibias ou sur les cuisses et allongez le dos, ressentez les deux directions contraires. Expirez, main au sol et jambe droite arrière. Inspire, jambe gauche arrière, expire. Kumbhakasana planche, on va rester ici. Je donne tout de suite une option si c'est trop compliqué. Vous pouvez poser les genoux au sol. Dans tous les cas, ici, on va chercher tout de suite les directions. Donc, repoussez le sol. En arrondissant le haut du dos, vous éloignez les omoplates de la colonne vertébrale. Repoussez vraiment, sentez la force. La base du gros orteil, effectivement super ancré au sol. On va se maintenir, on se maintient toujours. Puis expirez en déposant, genoux, poitrine, menton. Resserrez les coudes le long des côtes, le dessus du pied au sol. Puis inspirez en repoussant le sol et toujours en tirant les épaules sur l'arrière. Fixez le genou juste en face. Expirez les fesses au plafond, chien tête en bas. Ici, vous pouvez fléchir les genoux, décoller légèrement les talons. Donc, je donne l'option de base. Ce que je veux ici, ce qui est important pour moi, c'est de sentir ma zone lombaire, longue. Donc, je rentre le coccyx, je rentre les basses côtes, je repousse vraiment le sol, je ressens vraiment l'ancrage. Volontairement, je m'ancre au niveau de la boule du gros orteil, je m'ancre au niveau des majeurs, au niveau de la base de la main. Et je ressens ici mes biceps se rapprocher des oreilles sans bouger les mains. Puis une inspiration pour ramener les pieds sous les hanches à l'avant du tapis ou quelques petits pas. J'expire en plongeant. Inspire, main sur les cuisses, sur les tibias. Puis les mains tout là-haut. On va la refaire une fois. Expire. Main le long du buste, on refait. Inspire, main au ciel, crochetez les doigts, pointez le gros index et asseyez-vous. Expirez, décollez les talons ou pas, choisissez. Vous les décollez du sol, mais ils restent super serrés l'un contre l'autre, comme les genoux. Prenez la conscience de ce qui se passe ici. On est super solide en bas et on pointe le ciel, on s'élève. Expirez, posez les talons, plongez sur l'avant, Uttanasana. Inspirez, main sur les cuisses. La longueur de la colonne, les épaules basses, expire, les mains au sol. Inspire, jambe droite arrière. Expire, jambe gauche arrière, solide. Alors de nouveau, 3 longues respirations. Remettez tout en œuvre pour ressentir vraiment les directions, la tête vers le mur, les talons vers l'arrière, coccyx rentré, je repousse le sol, je rentre les basses côtes, rien ne peut m'ébranler. 3 longues respirations. Puis sur une expiration, vous posez genoux, poitrine, menton ou descendez d'un bloc en serrant les coudes. Puis inspirez en bombant le torse, contractez les fessiers, poussez dans le dessus du pied. Puis expirez, Adho Mukha. Vous choisissez votre option ici, on va y rester de nouveau. 3 longues respirations. Donc je vous parle de vos sensations, il est possible ici que vous ayez une petite élévation du rythme cardiaque, une petite élévation de la chaleur. Et tout ça, c'est normal, c'est ce qu'on vient chercher. Pensez à resserrer vos biceps contre les oreilles, sans bouger les mains. Rentrez vos basses côtes. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez déposer les talons, il n'y a pas d'obligation.
Attention, on varie ici. Une inspiration, jambe droite au ciel en rentrant le gros orteil. C'est pour maintenir les hanches de face. La jambe ne monte pas très haut. À l'expiration, vous allez poser ce pied loin devant, entre les mains. Puis inspirez en redressant. Je te donne plusieurs options ici. Hanches, épaules dans le même axe. Fixez votre genou. Et ici, vous avez plein d'options. Soit vous arrivez à tendre la jambe arrière en maintenant les hanches de face. Soit vous avez le talon légèrement décollé, genou légèrement fléchi. Dans tous les cas, vous êtes super ancré. Le genou avant ne dépasse pas la cheville. Sur une expiration, posez les mains au sol et la jambe droite loin sur l'arrière. Descendez, Kumbhakasana, puis Chaturanga Dandasana. Dessus du pied au sol, inspire, bombez le torse. Expire, chien tête en bas. On se maintient, on s'organise corporellement, on cherche les sensations, les directions. Les directions, l'ancrage des mains au sol, la base du gros orteil à l'arrière, bien ancré dans le sol également. Puis inspirez, jambe gauche au plafond, rotation interne, votre gros orteil en direction du genou. Puis expirez en allant poser loin sur l'avant. Si vous avez du mal à le faire, puisqu'on l'a dit la dernière fois, vous posez le genou, vous avancez le pied et pour moi c'est ok. Puis inspire. Première option, deuxième option, troisième option. On peut même poser ici. Ce qu'il faut c'est maintenir cet alignement. Hein. Sentez vraiment que ça tire dans l'aine et que vous renforcez à l'avant dans l'autre jambe. Ce que j'aime, ces postures sont extrêmement simples, mais elles nous demandent une organisation, une compréhension de ce qu'on fait qui est incroyable. Puis les mains au sol. Expire, serrez les coudes, descendez, puis inspirez en bombant le torse, resserrez vos omoplates, expirez. Les fesses au plafond. Inspirez, un petit saut ou quelques petits pas, on ramène les pieds à l'avant du tapis. Expire. Une inspiration, les mains sur les cuisses ou sur les tibias et on remonte complètement les mains au plafond. Expire, relâchez les mains le long du buste. On refait une inspiration en pointant l'index vers le ciel. On s'assoit ici, rentrez le coccyx, rentrez les basses côtes. Resserrez bien vos pieds, rappelez-vous, boule du gros orteil au sol. On prend une inspiration et à l'expiration, décollez vos talons du tapis. Ça tient tout seul. Vos talons sont en contact, vous resserrez vos genoux. Vous tirez les doigts vers le ciel, fixez votre genou. Sur une expiration, déposez les talons, basculez sur l'avant, main au sol. Vous pouvez fléchir les genoux. Puis inspire, main sur les cuisses. Expire, les mains au sol. Inspirez, jambe droite arrière. Prenez le temps, expirez, jambe gauche arrière. C'est solide. Inspirez en repoussant le sol, bras tendus. Expirez en descendant. Inspirez, on va repousser le sol et tendre les bras. Chien tête levée. Expirez, chien tête en bas, les fesses au ciel. Le coccyx, rentrez, allongez la colonne. Sentez vraiment l'allongement de la colonne. Puis resserrez vraiment volontairement vos biceps contre les oreilles. La force part du sol. Elle vous irradie. Ressentez vraiment ce que vous êtes en train de faire. C'est vous qui êtes l'artisan de votre bien-être. Hein. Une inspiration, la jambe droite au ciel, on rentre l'orteil, les hanches de face. Expirez, allez poser le pied loin devant, choisissez l'option qui va vous permettre de le faire, puis inspirez et redressez. Ancrez-vous, ressentez. Est-ce que vos épaules sont bien basses? Est-ce que vous tirez bien la tête vers le ciel? Est-ce que vous avez la sensation d'inspirer et d'expirer par le bout des doigts? Expirez, posez les mains au sol, jambe gauche sur l'arrière, avancez l'autre jambe, j'ai fait une erreur, hein, c'est la jambe droite, puis on inspire et on se redresse. Ah. Et là, on se rend compte, on est allé un tout petit peu plus vite, rappelez-vous, vous devez tout organiser. Est-ce que ceux qui ont tendu la jambe, vous avez bien décollé la rotule, ressentez que vous êtes engagé au niveau des quadriceps? Sur une expiration, les mains au sol, puis vous descendez, puis inspirez, sentez l'étirement de la gorge, repoussez le sol, puis expirez, les fesses au plafond. Une inspiration, on ramène les pieds à l'avant du tapis,
Et on expire. Inspirez, main sur les cuisses et redressez complètement. Expirez, main le long du buste. On l'a fait une dernière fois et j'apporte des modifs. Inspire, main au ciel, pointez. Expire, décollez les talons, resserrez les genoux. Je vais me mettre de face. On ne sait jamais. Ici, c'est super serré. Ça tient tout seul. C'est juste génial. Magnifique. Sur l'expiration, vous posez les talons, vous plongez. Inspirez, main sur les cuisses. Expirez, les mains au sol. Repoussez, jambe droite arrière, jambe gauche arrière. Repoussez le sol en inspirant, protraction des omoplates. Expirez en fléchissant. Inspirez, bombez le torse, tendez les bras, baissez les épaules. Expirez, fesses au plafond. Maintenez. Donc on va varier ici. On est parti pour ouvrir les hanches. Vous inspirez, attention, alors je me mets avec vous exactement. Vous inspirez en tendant la jambe droite au ciel, mais cette fois-ci en pointant la lune avec le gros orteil. Sentez vos hanches s'ouvrir, se déporter. Ce qu'on veut ici, c'est garder les épaules parallèles au tapis, les hanches ouvertes. Ressentez. Si vous êtes super à l'aise sur une expiration, vous pouvez fléchir le genou, pointe de pied en direction de l'épaule opposée, le talon à la fesse. Et on se maintient ici juste en ressentant. Les hanches ouvertes, la jambe arrière est super tendue avec la rotule décollée, quadriceps hyper contracté. Sur une inspiration, vous ramenez les hanches de face, poussez le talon loin sur l'arrière, puis à l'expiration, vous allez poser le pied loin devant. C'est la même chose que précédemment, mais ici, on va s'organiser pour se redresser en guerrier 2. Donc le talon arrière, rentrez à l'intérieur, un pied parallèle au tapis, l'autre pied perpendiculaire, et sur une inspire, vous redressez le buste, les hanches et les épaules dans le même axe. Votre regard au-dessus de la main droite. Je me suis mis dans le même sens que vous, pour ne pas faire l'erreur de la dernière fois. Et on va se maintenir dans cette posture, on l'organise. Donc ça, c'est un guerrier 2. Le but du jeu, c'est l'ouverture de hanche. Petite ouverture de hanche pour ce hanche. Ça tient à mon physique, hein, ça tient à mon père. Ah ben oui. Et donc, ouverture de hanche ici, je pousse le genou sur l'extérieur et je vais vraiment m'ancrer dans la tranche du pied en contractant le quadriceps, les quadriceps ici, donc en décollant la rotule. Là, on a l'impression que j'ai la jambe tendue, mais alors pas du tout. Je vais la tendre maintenant, elle est tendue. Le fessier contracté, le coccyx rentré, les épaules basses, le regard en direction de ma main droite. Je décompresse la zone cervicale et là tout va bien. Est-ce que vos basses côtes sont rentrées? Est-ce que vous avez engagé le centre? Le seul moyen de se maintenir dans une posture, c'est de tout engager au niveau du pilier central. Le plancher pelvien, il est engagé, les basses côtes sont rentrées et vous respirez toujours Ujjayi. Inspirez, redressez la main droite au plafond, main gauche sur la cuisse, un guerrier inversé. Le regard vers le ciel. Décompressez de nouveau alors en poussant l'épaule vers le bas et le dessus de la tête vers le mur opposé. Puis inspirez, ramenez en guerrier 2. Expirez, ramenez de face, on va se remettre en planche et descendre tout de suite, ventre à terre. Puis inspire, repoussez le sol, contractez de nouveau les cuisses, expire, fesses au ciel. Alors du coup, sur la prochaine, je vais vous tourner le dos, ça va vous permettre de voir. Une inspiration, la jambe gauche au ciel, laissez les hanches s'ouvrir, pointez avec le gros orteil. Vous pouvez vous maintenir dans cette posture, vos épaules parallèles au tapis, vos hanches déportées. Vous pouvez expirer en envoyant la pointe du gros orteil en direction de l'épaule opposée. Repoussez le sol volontairement, ancrez-vous un tout petit peu davantage dans votre main gauche pour vous. Poussez-la, repoussez vraiment le sol, ressentez. Puis inspirez en ramenant les hanches de face. Poussez le talon et à l'expiration, vous allez poser le pied loin devant. On s'organise. Donc le pied arrière, rentrez le talon. Prenez la conscience de votre ancrage dans la boule du gros orteil et tout de suite dans la tranche du pied. Redressez en inspirant. Guerrier 2 et de nouveau on s'organise. Ouvrez le genou, c'est votre genou gauche, vous voulez pousser vers l'extérieur. Prenez la conscience de votre ancrage dans la boule du gros orteil, le genou ne dépasse pas la cheville
Et à l'arrière ici, la sensation que vous devez avoir, c'est que vous repoussez le sol avec la tranche du pied et que vous plaquez vos tissus conjonctifs et vos muscles à votre squelette. Pensez vraiment à décoller cette rotule. Les quadriceps sont en béton et le drille est au-dessus de la main gauche. Fessiers contractés, épaules basses. J'ai chaud. C'est la vie qui circule. Qu'est-ce que c'est bon! Puis une inspiration, guerrier inversé, la main gauche au ciel, le regard vers le ciel. Et laissez votre visage se détendre, laissez-le s'ouvrir. C'est une attitude dans la vie, pensez-y, ouvrez votre visage. Redressez en inspirant, guerrier 2. Expirez, plongez. Ici, Kumbhakasana. Et inspire. Expire les fesses au plafond. Et ici, on récupère. En fait, la récupération, elle sert juste à prendre conscience. Prendre conscience de cette vie qui circule, spéciale dédicace. Prendre conscience du fait qu'ici, là, maintenant, on est tous ensemble et qu'on respire. Prendre conscience de notre ancrage dans cette planète, dans cette terre. Sur une inspiration, vous ramènerez les pieds à l'avant du tapis, puis expirez en relâchant les mains vers le sol, le regard au genou. Une inspiration, main sur les cuisses, regard vers le tapis, colonne longue. Maintenez toujours en inspirant les mains au-dessus de la tête, puis expirez, relâchez. On modifie. Vous aurez besoin du bloc si vous avez un bloc, sinon je donnerai une option. Je vais donc rapprocher les deux blocs pour être tranquille. Alors, toujours Tadasana. Inspirez les mains au-dessus de la tête. Expirez, relâchez. Petite erreur d'aiguillage. Inspirez les mains au-dessus de la tête, pointez l'index, asseyez-vous. Rentrez le coccyx. Pensez que vos pieds sont parallèles à l'extérieur du tapis, la boule du gros orteil super ancrée, les genoux se touchent, les talons se touchent. À la prochaine expiration, vous décollez vos talons et vous avez des talons aiguilles et ça va tout seul et ça tient très très bien parce que vos jambes sont super solides. Donc là, super enraciné au sol et bien étiré vers le ciel. Expirez, posez les talons, les mains au sol. Inspirez, mains sur les cuisses ou sur les tibias. J'allonge le dos, je baisse les épaules. À l'expire, les mains au sol. Inspire, jambe droite arrière. Expire, jambe gauche arrière. Ressentez les directions. On reste ici 3 longues respirations. Donc, talons poussés sur l'arrière. Muscles, tissus conjonctifs plaqués au squelette au niveau des jambes. La boule du gros orteil bien ancrée et la rotule qui décolle du genou. Repoussez le sol avec les majeurs parallèles. Et ressentez la tête tirée sur l'avant. Sur une expiration, vous pouvez poser poitrine, genou, poitrine, menton ou descendre d'un seul bloc. Puis inspirez, Antwa Mukha, sentez l'étirement de la gorge, baissez vos épaules. Expirez, chien tête en bas. Waouh! Respiration Ujjayi. Est-ce que vos côtes sont bien, vos basses côtes sont bien rentrées? Et une cage thoracique, une zone du cœur super ouverte. Puis inspirez, jambe droite au ciel, rentrez le gros orteil. À l'expiration, vous allez poser le pied loin devant. Ici, vous positionnez votre bloc à côté du pied, à côté de la tranche du pied, le pied arrière perpendiculaire. Donc ici, ce que vous avez, c'est le talon dans l'axe de votre voûte plantaire. Que j'ai pas. Puis une inspiration et vous redressez, on est en guerrier 2. Alors on y reste. On s'organise. Oh là là. Moi, il faut que je resserre, il n'y a pas de doute. Essayez de fixer, vraiment d'observer que vos bras sont alignés avec les paumes de main vers le sol, bien sûr, et qu'ils sont alignés. Regardez sur l'arrière pour que votre bras soit vraiment au-dessus de la jambe. Baissez bien les épaules. Alors on est parti. Une petite variante. Une inspiration et à l'expiration, vous allez descendre. La main droite pour vous, vous la posez sur la brique à l'extérieur du genou. Ou bien coude sur le genou. Donc je donne les options, on va y rester un petit moment.
Donc reprenez conscience de tout ce qui se passe. Première option, j'ai posé le coude sur le genou et ce que je veux, c'est vraiment décompresser la zone cervicale. La main vers le ciel, le regard vers la main. Vous avez la jambe arrière qui est super tendue, c'est toujours pareil, on est ancré dans la tranche du pied, dans la boule du gros orteil et on a décollé la rotule. À l'avant, vous avez la volonté de repousser votre genou, on baisse les épaules. Si vous êtes sur la brique, c'est la même chose, simplement vous allez en plus penser à pousser votre coude avec votre genou. Repoussez le coude sur l'arrière, le genou sur l'arrière. Ça, c'est juste magique en fait. Sur une inspiration, redressez en guerrier 2 et à l'expiration, guerrier inversé. 3 longues respirations en décompressant toujours la zone cervicale. Vous n'appuyez pas sur votre jambe à l'arrière. Inspire, ramenez guerrier 2. À l'expiration, on plonge sur l'avant, les 2 mains au sol. Kumbhakasana, Chaturanga Dandasana, serrez vos coudes. Urdhva Mukha, inspirez, bombez le torse, ressentez l'étirement de la gorge, poussez fort dans le dessus du pied. Expirez, fesses au plafond, Adho Mukha, ressentez les sensations au niveau des jambes. C'est juste phénoménal. Est-ce que votre coccyx est rentré? Est-ce que vous commencez à ressentir que vous créez de l'espace au niveau de votre colonne vertébrale? Au niveau de votre mental? Si vous êtes bien dans vos sensations, vous êtes ici et maintenant. Inspirez, tendez la jambe gauche au plafond, rentrez la boule du gros orteil, rentrez le gros orteil, pardon. À l'expiration, vous allez poser le pied loin devant. Orientez le pied arrière et positionnez le bloc à l'extérieur de votre pied gauche. Donc, je vous tourne le dos. Une inspiration et on redresse en guerrier 2. Organisation corporelle, rien n'est droit. Descendez bien bas. Ce qu'il faut, c'est ouvrir. Donc, il est préférable de descendre bas sans laisser le genou dépasser et avec peu d'écart, plutôt que de descendre super bas avec une ouverture comme ça, et on voit très bien que mes hanches ne sont absolument pas alignées. Là, en fait, je suis pratiquement en guerrier 1, mais c'est le contraire qu'on veut, c'est une ouverture de hanche. Donc, je reste ici, parce que moi, mon maximum, il est là. Qu'est-ce que c'est chouette! Sur une expiration, vous déposez le coude sur le genou, tendez le bras vers le ciel, fixez votre genou tout là-haut, pardon, c'est pas aligné du tout, et puis, si vous êtes super à l'aise ou si vous avez une brique, faites des tests. La brique à l'extérieur de la jambe. Je pousse le genou sur l'extérieur pour ressentir vraiment l'ouverture. Ce qu'on veut, c'est tirer la peau des cuisses sur l'extérieur. Inspirez, ramenez, guerrier 2 et à l'expiration, guerrier inversé. Maintenez votre guerrier inversé. Essayez de vraiment fixer le ciel. Et ressentez en fait que vous créez de l'espace au niveau de votre cage thoracique et au niveau de l'abdomen. Ne compressez pas en fait. Ici, on ouvre les côtes d'un côté, de l'autre côté, on ne compresse pas. On cherche la longueur. Sur une inspiration, ramenez, guerrier 2, expirez, main au sol, sur l'avant. Kumbhakasana à la planche, puis expirez en descendant. Inspirez, repoussez le sol avec le dessus du pied et les mains. Contractez vos cuisses. Expirez, fesses au plafond. C'est ici que tout change. Attention. Prenez une belle inspiration et à l'expiration, vous allez fléchir la jambe droite. Le genou droit se rapproche des mains à l'avant. Posez ce genou au sol. Puis descendez les hanches. Relâchez le dessus du pied au sol et descendez les hanches. Ce qu'on veut là, c'est de nouveau ouvrir les hanches. Je vous redonne plein d'options possibles. Si vous avez du mal à rester dans cette posture, vous pouvez fléchir le genou, poser la fesse. Vous pouvez également placer le bloc sous la fesse. Le talon dans l'air et le pied flex pour protéger l'articulation du genou. Et ici, on enroule les hanches. Ce qu'on veut, c'est bien sûr ramener les hanches et les épaules dans le même axe. Ressentez ce qui se passe. Je vais vous parler des sensations pour que vous puissiez explorer les vôtres. Donc vous avez une grosse tension au niveau dans l'aine, au niveau de la jambe gauche pour vous. Vous avez une
méga pression au niveau des vertèbres lombaires. Normal, bien évidemment. Essayez de contracter le fessier de la jambe qui est au sol. Ressentez juste ce qui se passe ici, ça tient un peu plus fort dans l'aine. Puis relâchez bien les hanches au sol de l'autre côté. Donc vous avez une extension d'un côté, une compression de l'autre. Ressentez tout ça. Vous avez toujours la respiration Ujjayi, ça vous permet d'accepter ce qui se passe. Puis les mains au sol. On va inverser, prenez le temps, armez la pointe du pied à l'arrière, changez de jambe. C'est sur une expiration qu'on fléchit la jambe avant, on ramène talon dans l'aine, pied flex. On peut déposer la fesse sur la brique, juste poser la brique, ressentir ce qui se passe. Si vous êtes super à l'aise, il n'y a pas de brique. On descend en enroulant les hanches et on ressent. Pied flex, hein, rappelez-vous. Et là, vous essayez de contracter le fessier de la jambe qui est tendu sur l'arrière. Repoussez le sol avec le dessus du pied à l'arrière, ressentez ce qui se passe. Zone lombaire, ouvrez la zone du cœur, fixez votre drishti. Essayez de garder le visage le plus ouvert, détendu possible. Ressentez. Puis les mains toujours au sol. On va repousser la jambe sur l'arrière, puis descendre, Chaturanga Regardandasana. Restez ici quelques secondes. Prenez une inspiration, repoussez le sol. Et à l'expiration, les fesses sur les talons, la pose de l'enfant. Et puis vous allez relâcher complètement les mains à l'arrière et le dessus, le front au sol. Troisième œil plaqué au sol. Ressentez. Essayez de penser à expirer par la zone lombaire. Relâchez vos épaules. Ressentez ici que vous pouvez vraiment tout détendre. Alors pareil, c'est en fonction de votre morphologie. Soit vous arrivez à vous positionner de cette manière-là, soit vous ouvrez davantage les genoux. J'ai même dans une salle des gens qui ne peuvent pas du tout se mettre dans cette position. Ben, c'est ok, vous vous mettez par exemple sur le dos, même position sur le dos. Et pour moi, c'est complètement ok. Comment ça, même position sur le dos? Ben oui, il faut juste adapter à ce qu'on est là maintenant. On va le refaire une petite fois. Inspirez, redressez, posez les mains au sol, les deux jambes sur l'arrière. Puis expirez, descendez, resserrez vos coudes. Une inspiration, on bombe le torse, dessus du pied au sol, repoussez. Expirez, repassez, jambes tendues, poussez les talons loin sur l'avant. Sur une expiration, fléchissez la jambe droite, loin sur l'avant. Et relâchez, jambe gauche au sol, c'est le dessus du pied qui pose le sol. On essaye de s'aligner, vraiment, ressentez, vous avez le gros orteil qui rentre à l'intérieur. Une rotation interne des hanches, on maintient les hanches et les épaules dans le même axe. Vous avez votre pied qui est flex à l'avant, on protège l'articulation du genou. On enroule les hanches, hein. Ce qu'on veut c'est vraiment ressentir cette ouverture. Ressentez au niveau de la zone lombaire cette méga compression. Là c'est pareil, si vous avez du mal sur la méga compression, vous posez légèrement la fesse sur une brique ou sur le tapis. On adapte et on prend conscience de l'endroit où on est aujourd'hui. Pour peut-être aller ailleurs autrement demain. Il y a la possibilité d'aller ailleurs par le même chemin. C'est juste une question d'angle, une question de vision. Puis il y a la possibilité d'aller ailleurs par un autre chemin. Incroyable. Repoussez le sol, envoyez la jambe sur l'arrière et inversez, prenez le temps. Et vous descendez les hanches. Et on accepte. Ce qu'on fait d'un côté, il est possible de le faire différemment de l'autre. Rotation interne, hein. Toujours on essaye de rentrer, d'enrouler les hanches. Puis vous repoussez le sol, les pieds sur l'arrière et vous descendez. Une inspiration, bombez le torse. Une expiration, les fesses au plafond. Maintenez, c'est la fin, hein, tout doucement.
Ouais, un grand saut sur l'avant à l'inspiration et à l'expiration. Vous relâchez, puis inspirez de nouveau les mains sur les cuisses, les mains au-dessus de la tête. Puis vous relâchez, les mains en prière sous le sternum. Et on va rester ici le temps de 3 longues respirations. Donc ici, ressentez l'énergie, vous l'avez au creux des mains. Repoussez vraiment vos mains l'une contre l'autre. Et ressentez. Puis tranquillement, vous allez vous asseoir. Donc vous pouvez vous asseoir de nouveau sur votre brique ou sur votre tapis. C'est la fin de la séquence, c'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Donc, aujourd'hui, on n'a pas fait les pieds au ciel. Vous allez reprendre votre posture de base. Parce que simplement, j'ai envie qu'on ait une pensée tous ensemble. Parce que je trouve qu'elles sont extrêmement puissantes, ces pensées qu'on partage. Donc la dernière fois, je vous ai parlé du Sankalpa, c'est notre pensée la plus profonde, celle qu'on peut avoir là maintenant, la plus solennelle qui soit. Donc essayez d'avoir une pensée pour une personne, une cause, ce que vous voulez. En tout cas, vous la dirigez vers l'univers. Et elle est vraiment ce qu'il y a de plus profond, ce que vous avez de plus profond là tout de suite à manifester. Et vous allez en plus convoquer maintenant la bienveillance envers vous-même et envers tous les êtres qui vous entourent. Vous pouvez placer les mains en prière sous le sternum et vraiment avoir cette pensée. Puis vous relâcherez les mains sur les genoux. Et pour terminer, toujours en convoquant la bienveillance, on va respirer très très lentement. Vous allez inspirer en 4 secondes. Expirez en 4 secondes. 4, 3, 2, 1. On refait. Inspirez. Puis bloquez 4 secondes. Expirez 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Suspendez 4 secondes. Inspirez 4 secondes. Suspendez 4 secondes. Expirez 4 secondes. On le fait une dernière fois ce carré. Vous suspendez 4 secondes. Inspirez. Suspendez. Expirez. Vous pouvez ouvrir les yeux, placer les mains de nouveau en prière sous le sternum. Recentrez-vous sur votre Sankalpa. Et puis on va baisser la tête en signe de gratitude. Gratitude que vous pouvez diriger vers ce que vous voulez. Dans tous les cas, beaucoup de gratitude. C'est simple d'avoir de la gratitude. C'est juste prendre conscience des merveilles qui nous entourent. Et c'est vraiment en prenant conscience de ces merveilles, et juste de ces merveilles, qu'on va faire élever le taux vibratoire de la planète, qu'on a des chances vraiment de rayonner, de faire du bien autour de soi. Voilà, puis tranquillement, vous pouvez redresser la tête. Namasté. Je suis très très heureuse de faire ces cours avec vous le matin. Vraiment, vraiment super heureuse. Je me lève avec un petit ressort, c'est vraiment fantastique. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de faire des retours, de m'envoyer des messages. Si j'ai le temps d'y répondre, j'y réponds. Si j'ai pas le temps, enfin j'ai pas le temps, mais il y a toutes les chances pour que je prenne vraiment le temps de le faire parce que j'adore ça. S'il y en a qui ont envie d'échanger sur d'autres choses, on peut même échanger les numéros de téléphone. J'ai du temps, donc je peux vraiment vous le consacrer. C'est ce que j'aime faire, c'est vraiment ce que j'aime faire, c'est ça, c'est créer du lien. Donc créer du lien avec vous, créer du lien avec ce que je suis vraiment profondément, parce que sans ça, là, il n'y a aucune raison de vivre. Voilà. Et puis j'ai une pensée particulière pour les enseignants qui bossent chez eux.
et on n'en parle pas du tout, ils sont à distance, et pour certains, ils sont 2 enseignants avec des enfants chez eux, et ils prennent en charge aussi leurs enfants ou leurs enfants. Et puis j'ai une pensée particulière pour évidemment, pour les soignants qui travaillent énormément et qui, donc, eux, sont tout le temps et dans la gratitude et dans la bienveillance et qui font beaucoup de bien là en ce moment. Voilà, des pensées particulières pour vous tous. Voilà, je vous remercie encore d'avoir été là.